بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم. Avec vous, Dr Mouna Bouloudenine, maître de conférences en physique à l'université d'Annaba. Dans cette nouvelle série d'exercices, nous allons résoudre des exercices de la troisième série, solutions électrolytiques. Énoncé du premier exercice. Une solution aqueuse contient 25 g par litre d'urée dont la masse molaire est 60 g par mol. Quel est le nombre de moles contenus dans cette solution? Calculez, premièrement, les fractions molaires en termes de pourcentage, le pourcentage en masse d'urée et les différentes concentrations possibles de cette solution, sachant que la densité de cette solution est D égale à 1,2. Deuxièmement, en ajoutant à la solution précédente 2,5 g de KCl et en négligeant le changement de volume, calculez l'osmolarité de cette nouvelle solution. Sachant que la molarité du K c'est 39 g par mol, du chlore 35,5 g par mol et que le KCl se dissocie complètement dans cette solution. Notre premier objectif, c'est le nombre de moles contenus dans la solution. Comme nous avons deux types de matière, l'urée et l'eau, nous allons commencer par l'urée. C'est-à-dire NuR. Cherchons dans l'énoncé les données liées au nombre de moles de l'urée. Nous trouvons la masse 25 g par litre. C'est une masse. Nous allons attribuer un symbole à cette quantité. Comme nous avons deux types de quantités, ajoutons à ce symbole l'indice UR. L'autre donnée, c'est la masse molaire de l'urée qui est 60 g par mol. Alors, réfléchissez un peu. Quelle est la relation qui peut lier le nombre de moles à cette quantité qui est la masse de l'urée et la masse molaire? Bien sûr, nous avons la loi générale qui est masse totale est égale au nombre d'unités multiplié par la masse d'unités. Maintenant, laquelle parmi ces deux quantités est la masse totale et laquelle est la masse d'unités? Bien sûr, comme le nombre de moles, c'est l'objectif, alors l'unité, c'est une mole. Donc la masse molaire, c'est la masse de l'unité et la masse de l'urée, c'est la masse totale. Dans ce cas, la loi que nous allons utiliser, c'est masse de l'urée, qui est masse totale, est égale masse de l'unité, qui est masse molaire de l'urée, multipliée par le nombre de moles d'urée. Alors, NuR est égal à NuR divisé par masse molaire de l'urée. Remplaçons dans cette relation, nous trouvons la masse de l'urée, c'est 25 g par litre et la masse molaire, c'est 60 g par litre. Nous n'avons pas ici besoin de faire une transformation d'unité. Donc UR, c'est 0,417 mol
par litre, puisque cette masse, c'est la masse par litre. Est-ce que nous avons trouvé notre premier objectif? Oui. Passons au deuxième objectif qui est la masse, pardon, le nombre de moles d'eau. B. Nombre N H2O. Nous allons appliquer bien sûr la même loi qui est nombre de moles d'eau, c'est la masse de l'eau divisée par la masse molaire de l'eau. Bien sûr, nous connaissons la masse molaire de l'eau. C'est 18 grammes par mol. Dans cette première parenthèse, ouvrons une autre parenthèse liée à la masse d'eau. Est-ce que nous avons une information liée à la masse d'eau? La seule information liée à la masse de l'eau, c'est la masse durée. Quelle est la relation entre les deux? Bien sûr, c'est la masse totale. La masse de l'eau est égale à la masse totale de la solution moins la masse durée. Masse de la solution. Nous connaissons la masse de l'urée, alors nous devons ouvrir une nouvelle parenthèse pour trouver la masse totale. Comme nous allons laisser derrière nous plusieurs relations, nous allons mettre des repères. Premier repère, deuxième repère. Quelle est l'information dans l'exercice ou l'énoncé liée à la masse? Remarquez que dans la question 1, vous trouvez D égale à 1,2 qui est densité de la solution. Quelle est la relation entre la densité et la masse? Bien sûr, vous savez qu'il y a une relation entre la masse volumique et la masse. La masse volumique, c'est la masse divisée par le volume. Et quelle est la relation entre la masse volumique et la densité? La densité, c'est la masse volumique divisée par la masse volumique de l'eau. Mais nous n'allons pas passer par ce chemin. Nous allons utiliser un chemin un peu plus direct qui est lorsque la densité est égale à 1. Ça signifie que pour un volume égal à 1 litre, la masse est égale à 1 kg, n'est-ce pas? 1 litre d'eau, sa masse est égale à 1 kg. C'est logique, n'est-ce pas? Et la densité de l'eau, c'est 1. Donc, si la densité est 1,2, la masse, c'est 1,2 kg.
qui est la masse totale qu'on cherche. Comme les unités utilisées ici sont en grammes, donc notre masse totale est égale à 1200 grammes. Nous avons trouvé la réponse à cette dernière parenthèse, n'est-ce pas? Mettons 3. Nous allons remplacer 3 en 2 pour trouver la masse de l'eau. Mais bien sûr, comme nous n'avons pas besoin de calculer la masse de l'eau, nous allons remplacer directement dans l'expression du nombre de mol. Dans ce cas, la valeur 3 remplacée en 2, puis en 1, ça nous donne nombre de mol H2O est égal à M total qui est 1200 moins la masse durée qui est 25 divisé par la masse molaire de l'eau qui est 18 grammes. Enfin, le nombre de moles d'eau est égal à 65,278 moles par litre. Rappelez-vous que le nombre de moles durée, c'est 0,417 moles par litre. C'est pour ça que nous avons pris le même nombre de chiffres après la virgule. Est-ce que c'est ça l'objectif que nous cherchons? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, la dernière parenthèse est fermée. La première question maintenant contient plusieurs parties. La première partie, c'est les fractions molaires. Nous allons commencer par l'urée F, U, R. Revenez à la définition des fractions molaires dans la clé. Vous la trouvez ici. La fraction molaire, c'est le nombre de moles divisé par le nombre de moles total. Alors, la fraction molaire d'urée, c'est le nombre de moles d'urée divisé par le nombre de moles total qui est bien sûr nombre de moles d'eau plus nombre de moles d'urée. Nous avons déjà trouvé tout ça. Donc, FUR est égal à 0,417 divisé par 65,278 plus 0,14. Est-ce que vous pensez que la réponse est juste? Il semble que la réponse est juste, mais nous avons fait une petite erreur parce que nous n'avons pas lu correctement l'énoncé. Lisons l'énoncé et soyons plus précis. Il nous demande les fractions molaires en termes de pourcentage, c'est-à-dire
vous devez ajouter en pourcentage. Ici, il vous demande le pourcentage. C'est-à-dire, vous devez multiplier par 100. Ici, vous devez multiplier par 100 pour trouver le pourcentage. Enfin, la fraction molaire de l'urée, c'est 0,63%. Est-ce que nous avons trouvé un pourcentage? Oui. Donc, nous avons trouvé notre objectif. Nous allons faire la même chose avec la fraction de l'eau qui est le solvant dans cet exercice, c'est-à-dire la fraction H2O exprimée en pourcentage. Donc la fraction de l'eau, fraction molaire de l'eau, c'est le nombre de moles de l'eau divisé sur un total qui est un H2O plus nombre de moles de l'urée. Pardon. Est égal à 65,278 divisé par plus celle de l'urée, c'est 0,417. Donc, la fraction molaire de l'eau. Bien sûr, n'oublions pas que c'est un pourcentage. Alors, multiplié par 100. Ça nous donne 99,37%. Objectif réalisé. Comparez maintenant ces deux fractions. Vous remarquez, cette fraction est inférieure à 1% et c'est tout à fait normal puisque l'urée, c'est le soluté. Par contre, l'eau, ici, ce pourcentage reflète le fait que l'eau est le solvant. Bien sûr, l'exercice ne vous a pas demandé de faire cette comparaison, mais c'est juste une remarque. C'est toujours la première question, partie B. Le pourcentage en masse d'urée, donc le pourcentage en masse d'urée. Le pourcentage P. Un pourcentage en une certaine masse, c'est une loi générale bien connue. C'est toujours
la masse en question, c'est-à-dire la masse durée, divisée par la masse totale, multipliée par 100. C'est toujours la loi générale à appliquer. La masse durée, c'est donné 25. Sur la masse totale, nous l'avons déjà trouvé, c'est 1200 multiplié par 100. Enfin, c'est 2,08%. Donc, nous avons ainsi trouvé notre objectif. Ce pourcentage signifie que la masse durée constitue 2,08% de la masse totale. Toujours dans la première question, partie C maintenant, nous devons trouver les différentes concentrations possibles. Quelles sont les concentrations possibles dans cet exercice d'après la clé? La concentration pondérale, c'est possible de la calculer puisque nous avons masse du soluté divisé par le volume de la solution. Même chose pour la molarité et la molalité, c'est possible de la calculer. Pour la concentration équivalente, il n'est pas possible de la calculer puisque nous n'avons pas des ions dans cette solution. L'osmolarité dans cette première question, il n'est pas possible de la calculer. Donc nous avons trois types de concentration à calculer qui sont la concentration pondérale, vous pouvez mettre ou choisir comme symbole C1, C2, C3, mais pour faire la différence, nous allons mettre CP ou choisir CP. D'après la clé, à quoi est égale la concentration CP? La concentration CP, c'est la masse du soluté divisée par le volume de la solution. Lors de l'application, vous n'êtes pas obligé de définir ou d'expliquer la loi, mais vous devez l'appliquer. Donc, nous avons V, volume de la solution. À quoi est égal le volume de la solution? Les données dans cette solution sont toutes par rapport à un volume qui est égal à 1 litre. Maintenant, nous avons trois types de masses qui sont masse du soluté, masse du solvant et masse totale. Parmi ces trois masses, que représente ce M d'après la clé? Oui, cette masse, c'est la masse du soluté. Notre soluté, c'est l'urée, donc c'est MUR. Il vous suffit d'écrire MUR. Alors CP, c'est la masse de l'urée, c'est donné 25 grammes sur 1. Donc CP, c'est 25 grammes par litre. Nous avons ainsi trouvé la concentration pondérale. Trouvons maintenant la molarité. Choisissons comme symbole CN. Par définition, c'est quoi le CN? D'après votre clé, c'est quoi? C'est N sur V. N sur V. Donc le V, c'est le volume de la solution. Nous n'avons pas besoin de le définir puisque nous l'avons déjà défini avec la concentration pondérale.
Maintenant, pour le N, nous avons 3 types de nombre de moles. Nous avons le nombre de moles de l'urée, nombre de moles de l'eau et nombre de moles total. Pour choisir lequel des trois, revenez à la définition dans la clé. Vous trouvez N, nombre de moles du soluté. Le soluté dans cet exercice, c'est l'urée. Alors, vous écrivez NUR. Je rappelle, chers étudiants, que une loi ou bien une relation écrite sous cette forme n'a absolument pas de sens. Surtout lorsque nous avons plusieurs N ou plusieurs V. Vous devez définir lequel de vos N et lequel de vos V. Donc, écrivez NUR. NUR déjà calculé, c'est 0, 417 par le volume qui est 1. Enfin, votre CN, c'est bien sûr 0,417 mol par litre. Nous avons trouvé l'objectif. Enfin, la molalité. C'est M. Nous choisissons le symbole CM. À quoi est égal le CM? D'après la clé, voici votre CM. C'est N sur M. N sur M. Mais faites attention, cette relation n'a absolument pas de sens puisque nous avons 3 N et 3 M. Lequel des 3 N nous allons mettre ici et lequel des 3 M nous allons mettre ici. C'est la définition qui nous le dit. La définition de la molalité. C'est quoi le N? N, c'est le nombre de moles du soluté. Notre soluté, c'est l'urée. Maintenant, pour le M, c'est quoi le M dans cette loi? M, c'est masse du solvant. Quel est notre solvant dans cet exercice? C'est l'eau. Donc, c'est la masse de l'eau. Nous aurions dû calculer la masse de l'eau puisque nous allons l'utiliser maintenant. Nous n'avons pas fait ça. Alors, remplaçons. À quoi est égale la masse de l'eau? C'est la masse totale moins la masse de l'urée. Nous avons déjà écrit ça avant. Le nombre de moles de l'urée, c'est 0,417. Notre masse totale, c'est 1200 moins 25. Généralement ou normalement, nous exprimons la concentration molale en mol par kilogramme. Pourquoi? Parce que la masse du solvant est très supérieure, très importante par rapport à celle du soluté. Donc, pour transformer le gramme en kilogramme, qu'est-ce que nous allons faire? Ça, c'est le gramme. Un gramme est égal à 10 puissance moins 3 kilogrammes. Donc, ça, c'est le gramme.
nous allons l'exprimer en kilogrammes. Enfin, nous trouvons directement la concentration molale, la molalité, 0,355 mol par kilogramme. Objectif réalisé. Dans la deuxième question, nous allons calculer l'osmolarité. En ajoutant à la solution précédente 2,5 g de KCl et en négligeant le changement de volume, calculer l'osmolarité de cette nouvelle solution. Donc, osmolarité. D'après la clé, le symbole de l'osmolarité, c'est le oméga. Oméga. Alors, allons à la clé. Vous allez trouver une expression de l'osmolarité oméga en fonction de Cn, qui est la molarité, et des coefficients qui sont A et B. Alpha et bêta. Alpha, c'est le coefficient de dissociation. Bêta, nombre de types d'ions dans l'équation de réaction chimique. Mais ici, nous n'avons pas une dissociation partielle. Donc, il n'est pas possible d'utiliser cette expression puisqu'elle nécessite une dissociation partielle. Parce que dans cet exercice, la dissociation est complète. Puisqu'il n'est pas possible d'utiliser cette expression, il faut qu'il y ait une autre définition de l'osmolarité. Vous remarquez que j'ai mis la définition ici entre parenthèses. Donc, l'osmolarité est égale à la somme des Cn. Combien de composants ici nous avons? Dans cette nouvelle solution, nous avons il y a l'urée. Le KCl s'est dissocié en K plus et en Cl moins. Donc, le oméga est égal à Cn déjà calculé de l'urée, plus la molarité du K+, et la molarité du Cl-. Je rappelle, nous avons déjà trouvé molarité de l'urée déjà calculée. Il nous reste à trouver la molarité du K+ et la molarité du Cl-. Donc, la réaction chimique nous donne le KCl se dissocie en K+ et Cl-. Cette réaction signifie que la molarité du K+ est égale à la molarité du Cl-. De ce fait, cette expression devient Cn plus 2 molarité de K+. Maintenant, à
quoi est égal la molarité du K+? La molarité du K+, normalement, c'est exactement la molarité du KCl, surtout que le volume n'a pas changé. Pourquoi? Parce que une molécule de KCl nous donne un ion de K+. Donc, le nombre de moles de KCl nous donne le même nombre de moles de K+. C'est le même nombre de moles avec le même volume. La molarité doit être égale. Alors, comme le nombre de moles NKCl est égal au nombre de moles K+, la molarité de K+ est égale à la molarité du KCl. Mettons ici 4, expression 4. Celle-là, c'est 5. Il nous reste à trouver la molarité de KCl. D'abord, nous écrivons la relation CKCl est égal au nombre de moles KCl divisé par le volume de la solution qui n'a pas changé. Je rappelle ici que la définition ne change jamais. La molarité, c'est toujours le nombre de moles du soluté divisé par le volume de la solution. D'accord? Mais nous devons respecter les symboles. Alors, une nouvelle parenthèse s'ouvre qui est: quel est le nombre de moles de KCl? Cherchons dans l'énoncé, est-ce qu'il y a une information qui nous donne ou qui est en relation avec le nombre de moles? Nous avons dans la question 2 une masse égale à 2,5 grammes. Comme nous avons plusieurs masses, nous devons donner un indice à cette masse. Cette masse, c'est la masse de KCl. Alors, mettons KCl. Et nous avons la masse molaire du K. La masse molaire du K, c'est 39 grammes par mol. La masse du Cl est égale à 35,5 grammes par mol. Est-ce que vous pouvez trouver la loi qui lie ces quantités au nombre de moles? Bien sûr, nous l'avons déjà vu dans ce même exercice. Le nombre de moles est égal à la masse totale divisé par la masse molaire de quoi? Du même composant qui est KCl. Nous allons remplacer NKCl est égal, la masse du KCl c'est 2,5 divisé par la masse molaire de KCl, c'est la masse molaire du K, c'est-à-dire 39, plus la masse molaire de Cl qui est
du chlore, 35 et demi. Vous allez trouver NK. Cl égale à 0,034 mol. Pourquoi nous avons calculé ça? C'est pour trouver le nombre de mol K. Et pourquoi nous avons cherché ce nombre de mol? C'est pour trouver la molarité K plus, qui est égale à NK sur V. Je vais réécrire l'expression. Normalement, nous devons utiliser les repères. C'est NK 0,34. Votre volume, c'est 1. Alors, le K plus la molarité du potassium, de l'ion potassium, c'est 0,034 mol par litre. Revenez en arrière. Pourquoi nous avons calculé la molarité du K+, c'est pour la remplacer dans l'expression 4 pour trouver l'osmolarité. L'osmolarité alors est égale à la concentration molaire ou la molarité de l'urée qui est 0,417 plus 2 multiplié par la molarité du K+, c'est-à-dire 0,034. Enfin, l'osmolarité, c'est 0,485. L'unité de l'osmolarité, vous la trouvez dans la clé. L'unité, c'est osmol par litre. Osmol par litre. Ainsi, nous avons trouvé notre objectif. Et nous avons terminé notre exercice. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruk wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.